Je tiens à répondre à une question d'un journaliste politique européen qui me demande que dans la mesure où certaines personnalités congolaises impliquées dans les crimes de guerre se retrouvent encore aujourd'hui au gouvernement, certains sont encore très actifs dans le groupe armé qui agissent dans l'Est du Congo et que certains sont même dans l'opposition et pourraient un jour peut-être venir au pouvoir, n'est-il pas utopique d'imaginer la mise en place d'un tribunal pénal international? C'est une question importante. Mais je pense que la création d'un tribunal pénal international est une chance pour la République démocratique du Congo. D'abord, dans le contexte où les casques bleus de l'ONU vont quitter le pays l'année prochaine, dans la mesure où les forces de l'EAC sont déjà parties et que les forces annoncées de la SADC ne sont jamais arrivées, il est temps de décourager toutes les vocations criminelles, de décourager tous ceux qui voudront encore répartir dans cette quête de pouvoir au travers de massacres de populations civiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place d'un tribunal pénal international s'accompagnera au niveau national et doit s'accompagner d'un mécanisme de justice transitionnelle incluant notamment la commission Vérité et Réconciliation du type sud-africain par exemple. Les auteurs de crimes de guerre viendront avouer leurs crimes, demanderont pardon au peuple congolais et s'engageront à contribuer au fonds d'indemnisation des victimes. Et à ces conditions, ils pourront être pardonnés. Sinon, ils répondront de leurs actes devant un tribunal pénal international. Et ce sera que justice.